Autre lieu, autre forum, direction Saint-Paul-et-Dax, où parmi la multitude de stands tous aussi intéressants les uns que les autres, deux d'entre eux ont particulièrement attiré notre attention. Voici des images qui vont vous faire remonter le temps. Après 30 ans d'existence, l'association Les Amis du Vieux Saint-Paul continue de faire découvrir à travers de photos anciennes l'histoire de cette ville. Le but est de rechercher et faire connaître l'histoire de la ville de Saint-Paul-et-Dax. Alors, on s'attache surtout à rechercher dans les archives de la ville et les monuments, le patrimoine, tout ce qu'on peut retrouver, plus les souvenirs que peuvent avoir les gens, les anciens, et également toutes les vieilles photos, les vieux documents qu'on peut retrouver qui permettent de réécrire l'histoire locale. Pendant longtemps, la ville de Saint-Paul a été la banlieue de Dax et n'est connue que comme banlieue de la ville de Dax. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Dax. Or, nous avons notre propre histoire et j'estime que c'est un patrimoine, c'est quelque chose, nos racines, il faut les conserver, les garder et les faire connaître. Autre association qui remonte le temps avec leur appareil de communication et qui, malgré la technologie d'aujourd'hui, continue d'exister. Eh oui, le morse existe encore puisqu'il y a des armées, certaines armées, à savoir les Américains et les Russes, qui utilisent encore ces systèmes de transmission, qui a la particularité d'être le plus fiable à l'heure actuelle. Le morse, c'est ça, il y a un alphabet qui est composé de points et de traits. Et le A, par exemple, c'est un point, un trait. Le B, c'est un trait et 3 points. Voilà. Avec une ampoule lampe de poche, vous faites du morse. En tapant sur des tuyaux dans la prison, les prisonniers communiquent avec l'extérieur en faisant du morse. Et le Titanic, quand il a coulé, les opérateurs graphistes radio transmettaient 3 points, qui était le S, 3 traits, qui est le O, et 3 points, qui est le S. Ils transmettaient SOS. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un passe-temps technique. Donc nous travaillons beaucoup à construire notre matériel, ce qui met en œuvre pas mal de composants électroniques de haut niveau, voilà.